Une femme était très inquiète à propos de son entretien et pendant ce temps, son amie salissait sa robe. L'amie lui dit alors qu'elle n'a pas à s'inquiéter de l'entretien et qu'elle devrait simplement aller à l'entretien et que tout irait bien. La femme dit que son amie avait raison et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, alors il s'en veut. En regardant cela, un homme a dit qu'il devait résoudre cette situation. Plus tard, dans l'entreprise, la femme a dit à son amie qu'elle avait toujours rêvé de ce poste. Il monte les escaliers de l'entreprise. À ce moment-là, l'homme va voir un employé qui nettoyait le sol et lui demande de se déshabiller pendant qu'il enlève ses vêtements. Cela laisse l'employé très surpris de ce qui se passait. Il dit qu'il ne voulait pas se déshabiller, mais l'homme dit qu'il avait un plan et l'explique ensuite au greffier. Lorsqu'il a fini d'expliquer le plan à son employé, il se rend compte de ce qu'il voulait et obéit à ce que l'homme disait. Plus tard, les femmes attendaient l'interview, quand l'homme finit par passer le balai aux pieds de son ami. L'ami est furieux et lui dit de faire plus attention à ce qu'il faisait. Elle a dit que ses chaussures étaient trop chères et qu'elles coûtaient probablement beaucoup plus cher que ce que l'homme gagnait en travaillant tout le mois. La femme dit à son ami qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce que l'homme ne faisait que travailler, mais l'ami dit qu'elle ne s'en souciait pas et qu'elle ne voulait pas parler à ce genre de personnes. À ce stade, l'homme dit à la femme qu'il doit lui dire quelque chose et dit que quelque chose n'allait pas, mais l'ami dit qu'il ne devrait pas leur parler. La femme dit à son ami d'arrêter d'interrompre l'homme et lui demande de quoi il parlait. Il essaie alors d'expliquer ce qui se passait, mais bientôt l'ami se lève et dit à l'homme qu'il devrait se taire et ne plus rien leur dire, car il devrait retourner nettoyer le sol. Elle a ensuite versé de l'eau sur le sol et lui a dit de le nettoyer rapidement. Voyant cela, la femme dit à son amie qu'elle ne devrait pas faire ces choses, parce qu'elle essayait juste de faire son travail. Elle dit ensuite que l'homme semblait vouloir leur faire du mal et qu'elle n'allait pas laisser cela se produire. À ce stade, une personne appelle le premier candidat, puis la femme souhaite bonne chance à son amie, mais l'amie dit qu'elle n'a pas eu besoin de chance. L'amie partait et l'homme essaie de s'excuser, mais cela ne semble pas la déranger et elle se rend à l'interview. À ce moment-là, la femme demande à l'homme ce qu'il voulait lui dire et il dit que sa robe était sale. Il dit que sa robe était très sale. Cela la surprend beaucoup. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, parce que quand elle a quitté la maison, sa robe était magnifique. Elle dit alors qu'elle devrait rentrer chez elle car elle ne serait pas acceptée à ce poste, mais l'homme lui dit de ne pas y aller. Elle a dit que c'était un travail de rêve pour elle et qu'elle ne serait pas prise au sérieux parce que sa robe était sale, mais l'homme lui a assuré que tout allait bien et qu'elle s'en sortirait très bien lors de cet entretien. Elle lui demande s'il en était sûr et il répond que oui et que les gens ne se soucieraient pas de sa robe. Pendant ce temps, l'ami entrait dans l'entretien et a demandé à l'homme qui était là s'il était le propriétaire de l'entreprise. Il dit oui, dit qu'il l'interviewerait pour le poste. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'être là, alors l'homme lui a demandé si elle avait apporté son CV, mais elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il était nécessaire de l'apporter. Il a dit qu'il s'agissait d'un entretien d'embauche et qu'il avait besoin de savoir qui était la femme, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait simplement regarder le corps qu'elle avait et qu'il en serait satisfait. Elle dit que puisqu'il cherchait une personne et qu'elle avait besoin de cet emploi, il pourrait s'entendre. Il dit qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait et elle dit que s'il l'engageait, elle ferait ce qu'il voulait. Elle lui demande s'il pourrait avoir un accord, car elle ferait tout ce qu'il voudrait et qu'elle pensait que ce serait une bonne affaire, mais il ne semblait pas comprendre ce qu'elle disait et a été très surpris par cette situation. Elle commence alors à essayer de séduire l'intervieweur et pendant ce temps, elle disait qu'elle avait vraiment besoin de ce travail. Elle tente alors de l'embrasser. Mais aujourd'hui, l'intervieweur ne semblait pas comprendre ce que cela signifiait. Il a dit qu'elle était fiancée, alors elle est très heureuse et lui donne un baiser. Plus tard, l'homme disait à la femme que tout irait bien, mais à ce moment-là, l'amie arrive en disant que malheureusement elle avait déjà été embauchée pour le poste de manager. La femme est très surprise et demande comment son amie a pu lui faire ça, mais elle a dit que l'entreprise n'embaucherait jamais quelqu'un qui s'est rendu à un entretien en robe sale. La femme a dit que son amie savait qu'elle n'avait pas quitté la maison de cette façon, mais l'amie a dit qu'elle ne s'en souciait pas et a ensuite dit à l'homme que ce serait inacceptable pour sa compagnie. L'intervieweur dit que c'était vraiment très inapproprié pour l'entreprise et qu'il ne pouvait pas travailler avec une personne sale. L'amie dit que ce serait trop inélégant et qu'elle ne devrait pas être embauchée.
La femme dit qu'elle n'avait pas quitté la maison de cette façon et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais Lani dit qu'elle était une personne qui ne prenait pas soin d'elle-même et que cela ne l'aiderait pas à obtenir le poste. L'intervieweur dit alors que Lani avait raison, mais que celui qui allait résoudre cette situation n'était pas lui, mais le propriétaire de l'entreprise. Cela rend Lani très surpris et elle dit qu'elle pensait qu'il était le propriétaire de l'entreprise, mais l'intervieweur dit que celui qui possédait l'entreprise était l'homme. Lani ne semblait pas comprendre ce qui se passait là-bas, alors elle dit que la tenue de l'homme appartenait à une personne qui nettoyait l'entreprise, mais l'homme dit qu'il venait d'échanger des vêtements avec son employé. Il semble alors heureux que le plan ait fonctionné et l'intervieweur dit alors qu'il était très reconnaissant pour le temps de son ami et s'en va. Quand il s'en va, l'homme dit qu'il n'arrive pas à croire qu'un ami ait fait ça à l'autre et que si elle ne dit pas à la femme qu'elle l'a fait, il le dirait lui-même. Lani dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, puis l'homme révèle que c'est l'ami qui a souillé la robe de la femme. Cela laisse la femme très surprise et elle dit qu'elle ne pouvait pas croire que son ami avait fait cela. Lani dit qu'elle l'a fait parce qu'elle était en colère contre la femme, parce qu'elle gagnait toujours tout. Elle dit qu'elle voulait gagner au moins une fois et qu'elle a failli réussir, mais que son plan avait mal tourné. L'homme dit que son plan était bon, mais que cela ne fonctionnerait pas dans cette entreprise. Il dit qu'il ne voulait pas que cette affaire prenne de l'ampleur et lui demande de partir ou il appellerait la police, mais elle lui demande de lui donner une chance de plus et il dit que cela n'arrivera pas et dit à la femme qu'elle a été embauchée pour le poste de directrice de son entreprise. Cela rend son amie furieuse et elle s'en va. Quand l'ami s'en va, l'homme dit qu'il était très heureux, que la femme était là et qu'il s'attendait à ce qu'elle soit une bonne employée. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé, mais il lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car elle était une personne très humble et que son entreprise avait besoin de gens comme elle.